Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur YouTube et tous ceux qui sont présents dans le GoToMeeting au Google Black Day numéro 3, troisième édition. Je vous remercie d'avoir porté attention à notre événement et à nos conférences. On va essayer on a préparé tout ça et on a essayé de préparer ce jour pour en faire un jour mémorable pour la communauté SEO. Et je vais commencer par ouvrir le bal des conférences avec une conférence sur le négative SEO, parce que ça me semble être un sujet un peu méconnu, sur lequel Google n'est pas forcément très transparent, très honnête. Et on va dire que c'est quand même aussi une réalité parfois qui est gênante pour les référenceurs, puisqu'on peut se retrouver à voir nos jeunes projets déclassés parce que des concurrents ont utilisé des techniques de négative SEO sur nos sites. Et si on croyait que Google, comme ils disent que ça n'existe pas, ben on n'est pas forcément prêt à se défendre. Donc l'idée, c'est de compenser un petit peu ce problème en vous partageant un peu de mon expérience là-dessus, sachant que je ne suis pas quelqu'un qui est tombé beaucoup de sites, mais par contre, j'en ai vu tomber pas mal et j'ai appris à défendre les miens. Et bon, ça m'est arrivé de faire pas mal de tests, et ça m'est arrivé une fois de faire tomber un site d'une personne qui va essayer de m'escroquer. Donc voilà. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait vraiment de l'SEO à quelqu'un. Après, bon, moi, je vais me présenter rapidement, c'est Jafar. J'ai fondé le forum Script SEO. Je fais partie des co-fondateurs du Google Black Day, des co-fondateurs du Black Labo, qui est un petit peu une sorte de laboratoire indépendant, qui est un peu la tête du forum aussi, parce que c'est toute l'équipe administration modération. On va dire que le rôle joué dans le Black Labo et les personnes qui assument les responsabilités dans la communauté, c'est un petit peu confondu, ces deux rôles. Donc voilà, après, là-bas, j'étais développeur depuis, ça fait maintenant 10 ans, et puis ça fait 5 ans à peu près que je fais du SEO. Mais j'ai mis sur pause ma vie de développeur salarié pour devenir CEO indépendant et continuer d'être un développeur, mais au service de mon deuxième métier choisi il y a 5 ans, on va dire, la lutte technologique, technique face à Google. C'est ce qui m'a donné envie de continuer sur Internet, ce qui m'a motivé, et ce qui pique un peu ma curiosité depuis que j'y suis, depuis 5 ans. Donc voilà. Le plan de la conférence sera assez simple. Premièrement, une petite introduction. Ensuite, il y a l'auto-négative SEO aussi qui existe, Chernenberg. Donc une introduction, ensuite on parlera de 3 techniques de SEO, négative SEO classiques. C'est vraiment celles que vous les connaîtrez peut-être, je pense, pour la majorité d'entre vous. Ensuite, on verra des techniques négatives SEO un peu plus avancées, donc dans les mêmes sillons que les 3 techniques précédentes, mais en allant plus loin. Donc peut-être vous allez reconnaître certaines choses qui commencent un petit peu à apparaître dans les cercles, mais pour une bonne partie d'entre vous, vous allez peut-être aussi découvrir ces 3 techniques un peu plus avancées, je pense. Ensuite, un point numéro 4, alors là, normalement, je me suis assuré en partie que la majeure partie d'entre vous allait découvrir ces méthodes, puisqu'elles sont vraiment originales du fait que je les ai moi-même imaginées, on va dire, sans inspiration de l'existant. Donc elles ont l'avantage d'être originales, mais elles ont du coup l'inconvénient de celles-ci de ne pas être éprouvées et de ne pas avoir été testées de nombreuses fois, contrairement à toutes les autres que je vais vous présenter dans la conférence. Donc, bon, évidemment, pour le point numéro 4, c'était impossible. Je ne pouvais pas vous présenter des techniques originales que personne ne connaît, que personne n'a testé, et qui, en même temps, ont été testées. Donc, ce sera la seule exception, on va dire. Parce qu'après, généralement, on aime bien quand même appuyer nos propos sur des tests concrets et nombreux. Ensuite, on va parler de negative marketing, parce que dans un terrain de jeu où SEO et marketing sont quand même assez enchevêtrés, différents mais bien enchevêtrés, l'un et l'autre se mélangent un peu sur les mêmes supports, les mêmes mots, les mêmes images, les mêmes pages. Donc à cette heure-là, évidemment que celui qui maîtrise le marketing peut aussi faire beaucoup de dégâts à votre site, à votre réputation, mais à votre SEO aussi. On va le voir. 6e point, on va voir le hacking aussi. Le hacking peut servir des intérêts de négative SEO. Donc hacker votre site pour y faire certaines choses, mais aussi hacker d'autres sites pour détruire votre puissance, par exemple, en termes de biens, on verra.
il y a pas mal de techniques aussi de ce côté-là. Et enfin, on verra au 7e point les 3 grandes lignes de défense, on va dire. 3 techniques de défense qui permettent de parer toutes les autres, en fait. Parce qu'à chaque fois, là, point numéro 2, 3, 4, 5, 6, donc 5 titres, hein, NCO classique, NCO avancé, NCO original, NCO marketing et hacking. À chaque fois, je vais vous présenter 3 techniques d'attaque. Ce qui nous fait un total de 15 techniques d'attaque. Et dans la slide numéro 7, je vais vous montrer comment vous défendre de ces 15 types d'attaque avec seulement 3 points défensifs à gérer. Donc voilà, ça c'est la structure de notre conférence. Il est presque 45, c'est nickel. Et enfin, on fera une petite conclusion pour finir tranquillement. Donc l'introduction, bon, Google nie la réalité du NCO. Je pense que ça, vous devez plus ou moins tous le savoir. En tout cas, il vous suffit de vous renseigner en tapant Google, Negative SEO, Google, etc. Vous pouvez trouver des vidéos où il y a Matt Cutts qui en parle, et puis il y en a une autre en français aussi avec Zineb, la représentante de Suisse ou de France, je ne sais pas trop où, de Google, et d'autres personnes, enfin bref. Ça c'est, voilà, Google affirme vraiment, je vous ai mis d'ailleurs le lien vers la fameuse vidéo dont je vous parle, elle est juste en dessous. Vous pourrez y voir, voilà, Zineb, qui représente Google, affirmer que le NCO n'existe pas en fait. Qu'il n'y a pas de cas de NCO, seulement des rumeurs. Donc, pourtant, les victimes elles sont bien réelles. Certains d'entre vous en connaissent peut-être ou en êtes vous-même peut-être. Personnellement, j'en connais pas mal et puis j'en ai subi aussi quelques fois sur certains de mes sites, sans que ce soit jamais vraiment dommageable. Ça a toujours été plus ou moins géré, mais il a quand même fallu le gérer. Et puis surtout, pour se défendre, c'est bien de connaître l'attaque, de connaître les types d'assauts qu'on peut subir, le type de dégâts que cela peut causer, etc. Donc ça, c'est un petit peu le but de la conférence. Bien vous rappeler que je ne suis pas là pour vous inciter à détruire ce que les autres construisent. Je pense que c'est bien plus gratifiant, personnellement enrichissant, de construire des choses plutôt que de détruire ce que les autres font, dans la vie en général comme dans le SEO. Après, si vous voulez des exemples concrets, je vous ai sélectionné 3 liens vers 3 sites, donc d'autorités différentes, mais assez intéressant à chaque fois. Je l'ai sélectionné parce que les sujets ne sont pas abordés de la même manière et on voit vraiment des cas différents et de Negative SEO, et ça vous permettra de voir aussi que dans les commentaires de ces 3 articles, il y a d'autres personnes qui témoignent encore et qui disent « Ah, mais moi aussi, j'ai subi tel type d'attaque, etc. » Donc on est loin de la réalité niée par Google, etc. Je vérifie le chat pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, qu'on voit que ça rajoute des liens, ok, c'est bien. On va continuer. Donc ne pas pratiquer le NCO, seulement apprendre à vous en défendre, ou vous pouvez pratiquer ça dans les concours à la limite, hein, parce que sinon c'est peut-être le seul endroit où ça fait partie du jeu, et c'est bien de s'entraîner à s'y défendre, du coup si quelqu'un s'amuse à en faire, ça peut être intéressant. Après, dans la vie réelle, dans les SERP qui font gagner de l'argent aux gens, qui font tourner des entreprises, etc., peut-être éviter de fracasser tout le monde. Je pense que c'est une escalade de violence qui sera bénéfique pour personne en fait. Il vaut mieux apprendre à s'en défendre et vraiment essayer de pas nuire aux autres sites. J'arrive plus à passer mes slides. Si, non, ça bug un peu. Voilà. Donc, on va commencer avec les techniques classiques. Donc ça, c'est un petit sommaire pour cette partie. Donc je vous ai dit que je vous présenterai à chaque fois 3 techniques. Donc, sans étonner grand monde, je pense que je veux vous parler en premier de duplicate content. Hein, quand on parle de NCO, il a copié-collé mon contenu de partout. Est-ce que Google va savoir que c'est moi, le père du truc? Donc ça, c'est peut-être le cas le plus connu, le premier auquel on est confronté. Ensuite, on a le negative netlinking, negative backlinks, il est assez connu, celui-là aussi, c'est je génère plein de mauvais liens vers ton site et puis tu as peur de te faire pénaliser, bien souvent. Bon, ça peut conduire par contre à une vraie pénalité, hein, mais on a vu beaucoup de gens avoir peur et puis finalement n'être jamais pénalisés de par leur trust, probablement. Bon, on reparlera de ça. Et enfin, on va voir aussi le 3e point qui reste pour moi classique, mais ça commence à être moins connu, mais c'est tout ce qui est abus de redirection, manipulation de redirection, etc. Il y a moyen de faire des choses assez violentes. Et c'est pas forcément facile de s'en défendre quand on ne connaît pas. Donc j'ai eu peur qu'il n'y ait plus de son, mais apparemment c'est bon. Je me permets de continuer. Donc technique numéro 1, duplicate content.
Donc en fait, il faut savoir juste une chose, que ce n'est pas la date d'indexation par le robot de Google qui parcourt Internet, va tomber sur votre page, puis il va tomber sur la mienne, il va voir que c'est une copie. Il ne va pas se dire j'ai vu la vôtre avant la mienne. Il va regarder l'autorité du domaine. Il va se dire, OK, votre site à vous, qui m'écoutez là, votre qui m'écoutiez, n'a que 12 ou 13, enfin, pas le trust Flow Majestic, mais le trust plutôt chez Google, hein, le vrai. Celui de Majestic, c'est qu'un réplica qu'on essaie de faire ressembler pour nous aider, mais c'est pas à prendre formellement. Donc Google a mis en place ce qu'on appelle le trust. Il y a, comment dire, une observation de ce trust, et c'est le site qui porte la page en duplicat qui a le plus de trust qui va ranker. Et les autres qui vont être considérés comme les copieurs. D'où la faille qui permet, pour la majorité des cas, de récupérer un domaine expiré qui a déjà du trust, à part si on est un très bon netlinker soi-même, alors on peut apporter nous-mêmes du trust sur un domaine neuf, ça peut se faire aussi très rapidement. Auquel cas, une fois qu'on a un domaine avec beaucoup de trust, en théorie, si possible, plus de trust que la cible, alors on publie son contenu dessus. Et en général, il s'ensuit un déclassement de la page qui a le moins de trust, et donc un vol des positions du trafic par celui qui copie le contenu. Ce que certains font, c'est qu'ils publient les contenus aussi sur des plateformes à forte autorité. Donc comme les places de marché ou certaines trucs, certaines régies, enfin, certaines plateformes sociales de blogging, des choses comme ça. Mais je vois qu'on me parle, alors je me permets de m'assurer que c'est pas un petit problème technique. Nickel le son, c'est super. Il faut couper ton Skype, Jafar. C'est pas Skype en plus qui fait du bruit, c'est le forum. Et c'est vrai que pour la vidéo, ça sera mieux. Donc je reprends. Et je reprends sur l'autorité. En fait, on entend les bips Skype quand tu reçois un message. Ouais, Voilà. non, je vais aussi couper Skype alors. Ouais, ça va être mieux. Effectivement. Excusez-moi. Donc je disais, pour Google, quand il y a deux contenus similaires, ce qui tranche, c'est l'autorité. Donc en publiant les contenus de leur cible, les mecs qui font du négatif SEO, en publiant ces contenus soit sur un domaine expiré qui a beaucoup d'autorité, soit sur des plateformes qui ont beaucoup d'autorité, on assiste très souvent à un mauvais site qui est pénalisé, malheureusement à l'auteur du contenu original et au voleur qui prend sa place. Donc ça, c'est une technique, je vous ai mis un lien aussi sur un forum, des gens qui se plaignent beaucoup de gens qui leur font ça. Donc la solution, vous l'aurez compris, évidemment, c'est de jouer sur votre autorité afin de minimiser, afin d'augmenter la difficulté pour un attaquant de dépasser votre niveau de confiance vis-à-vis de Google. Et après, il y a une solution aussi qui se cache dans le cloaking, c'est-à-dire de cacher vos contenus pour que personne, sauf Google, ne puisse les voir. Au moins, c'est réglé. Il faut savoir un petit peu cloquer, puis on va en reparler plus tard. Donc on passe à la technique numéro 2. Technique numéro 2, c'est assez connu aussi sur les backlinks. En fait, première chose que les gens ont fait, je pense, quand on a commencé à vouloir se dire si Google pénalise quand il y a trop de liens, ça peut servir dans l'autre sens. Le truc, c'est que beaucoup de signaux. Voilà, on sait que Google, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on fasse des tonnes de milliers ou de centaines de milliers ou de millions de liens même parfois. Oui, les présentations seront publiées. Donc ce que Google n'aime pas, c'est la quantité de liens qu'on peut générer. Si c'est abusif, évidemment, si ça peut avoir l'air si la quantité est trop grosse et que le timing est un peu n'est pas naturel, ça va se voir. Au plus la quantité sera élevée. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils vous génèrent des milliers de liens comme ça. Ça peut, en soi, ça peut conduire à une pénalité, même si je pense que seul c'est un peu léger. Après, ça dépend du timing. Ce qui est très, 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 par contre, décisif, et c'est de jouer sur les encres. C'est-à-dire, c'est d'avoir repéré les encres que vous ciblez vous avec votre site. Puis si c'est moi l'attaquant là qui suis malveillant, je vais faire quoi? Je vais vous passer à 45% d'encre ou 80% même si je veux, d'encre sur votre mot-clé principal. Vous aviez pris. Son coupé. Si on coupe mon son, ça va pas être terrible par contre. Je sais pas qui c'est qui a fait l'erreur. Donc je disais, vous par exemple, vous avez pris soin de ne pas dépasser les 3% sur vos encres, vous ciblez, vous les rankez sur ces encres-là, vous avez mis dans vos liens, ça pousse votre site dessus, mais vous avez pris soin de ne pas faire plus de 3% de vos encres totales sur les mots-clés optimisés pour pas prendre un pingouin. Puis moi je viens avec un outil, je génère des milliers de liens qui vont tous porter la même encre, celle que vous avez pris soin. Ouais, 3 ou 5,
Moi, je suis plus adepte de la dilution extrême au niveau des encres. Et on peut ranker sur des groupes de mots-clés plutôt que sur un seul. Et on peut ranker en mettant les mots-clés autour de nos liens plutôt que dans les liens. Après, c'est ce qui explique que moi, j'ai pas besoin d'aller au-delà des 3%. Vous faites chacun votre truc. Hein. Tant que vous prenez pas de pingouin, c'est que c'est bon. Si vous prenez pingouin, vous ralentissez un peu. Oui, je vois hein, plein de cas qui sont vers les 15% qui tiennent et tout, mais ça me dérange pas d'avoir de l'avance, quoi, de ranker et d'être le plus bas possible en fait dans ce pourcentage. Après, c'est juste une question de stratégie. Donc voilà, encre Google Pingouin, c'est ce qui peut faire mal. On a vu pendant des concours, notamment par exemple le concours Gollum Elite, un participant qui s'est amusé à faire sauter pas mal de ses concurrents assez facilement comme ça. Bon, il s'est aussi amusé à pinguer, à faire indexer des liens, puis à les supprimer et à les pinguer ensuite à Google pour que Google constate bien que ce site a gagné plein de backlinks sur une seule encre ou deux encres sur un mot-clé. Donc ça c'est fait pour attirer le pingouin, mais en plus de ça, une grosse partie, une immense partie des backlinks a disparu par la suite. Ça, c'est ce qui se passe en fait quand il y a beaucoup de spam. Je vais blaster là vers mon site, je vais générer 10 000 backlinks, mais dans tous les sites où j'ai posé, les 10 000 sites où j'ai posé mes 10 000 backlinks, il y en a qui vont modérer, qui vont supprimer, il y en a qui vont fermer, il y en a qui vont s'écrouler sous le spam, qui vont plus répondre. Donc il y a une grosse partie dans les jours à venir de mes 10 000 backlinks qui va disparaître. Après, si j'ai vraiment une liste au top, travailler, retravailler, trier, retrier, je peux annuler ce problème en faisant du lien automatique. Mais dans la majeure partie, surtout quand on fait du NCO et tout, mais enfin comment dire, même quand on fait du site jetable, je veux dire, stratégie massive, un peu de churn and burn, etc. En général, on blast tout ce qu'on trouve, le plus de quantité possible, et ce phénomène est très très observable. Et c'est ce phénomène, je pense que Google se sert de cet indice-là, du fait de. Parce que quand c'est un vrai buzz, quand vous avez des milliers de liens, voire des millions de liens, mais naturellement, il y en a très peu qui vont disparaître dans les jours à venir. Dans les mois, peut-être dans les années à venir, une petite partie, ça restera minime. Quand c'est un blast, moyennement fait ou mal fait, il y a peut-être jusqu'à 30, 40, 50% des liens, parfois plus, qui vont sauter. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe-là, on voit qu'il y a beaucoup plus de liens perdus chaque jour que de liens gagnés. Donc, bon, c'est une histoire d'annexation, mais c'est ce phénomène-là que je vous ai pris en photo. On le voit ici aussi. On voit au niveau du nombre de referring et de backlinks qu'il y a un blast, puis cette chute dont je vous parlais qui est caractéristique. Et quand on arrive à provoquer ça sur votre site, évidemment, c'est très très risqué et souvent s'ensuit une pénalité qui dure 6 mois, un an et demi, 2 ans. Je ne vais pas dire si j'ai vu plus, mais en tout cas, je sais que ça peut durer jusqu'à 2 ans. Et puis à suivre. Mais ça peut durer longtemps. Et là, on voit un site justement qui a subi une attaque de ce type en fait sur SEMrush. Et vous voyez qu'il avait un peu de trafic. De mémoire, si je me souviens bien, ça c'était 300 visites par jour. Donc il est monté à 1000 à peu près en ayant reçu un blast. Donc effectivement, sur le coup, Google, il a plutôt bien senti le truc, il a kiffé. Mais bon, après, c'était trop. C'est assez vite rendu compte que c'était pas bon. Et on voit le déclassement jusqu'à. Donc ça, c'était 300. Là, vous voyez, le mec, il lui reste une cinquantaine de visites. Donc, il a quand même perdu pas mal. Pas mal de son trafic. Passer de 300 à une cinquantaine, c'est pas super, je pense, par jour. Par contre, pour faire ce type d'attaque, la personne qui vous attaque, c'est quand même plus rare que les gens qui font du duplicate, parce qu'il faut être équipé un minimum. Enfin, donc à la base, il faut avoir GSA, Xstreamer ou un outil un peu comme ça. Après, c'est vrai que Fiverr ou Black Hat World, dès que c'est quelques contacts, ça peut aussi faire le truc, pour quelques dollars. Mais bon, ça reste quand même encore assez rare. Enfin, je veux dire, je vois plus de duplicate content que d'attaques comme ça au blast. Et puis les gens qui font ce genre d'attaque ont peur de cette hausse-là. Parce qu'au début, celui qui a ce site-là que j'ai screené, comme vous le voyez, ça lui a été quand même profitable quelques mois, hein, l'attaque. Jusqu'à ce qu'on tombe en dessous de son trafic d'origine. Donc c'est ce côté-là, pour une attaque, c'est pas forcément toujours l'idéal, on va dire. Du coup, ça, on va dire qu'il y a moins de cas de negative backlinks que de cas de negative content, je pense, aujourd'hui. On passe à la troisième technique classique. C'est les abus de redirection. Donc il y a différentes manières d'abuser de redirection. On peut jouer sur l'ajout, la suppression, et le fait aussi
le fait d'ajouter des redirections, donc de diriger des domaines vers le vôtre et de les supprimer en pensant à leur historique, c'est-à-dire des domaines qui ont été flagués comme hébergeant des malwares, etc. Vous savez, avec les pages rouges, Chrome ou Mozilla, ce genre de domaine-là. Donc quand on en connecte plein comme ça à votre site, puis qu'on les enlève, qu'on en remette, etc., ça attire quand même souvent espèce de filtre analytique là, de Google qui va vous déclasser, puis qui va voir, va vous remettre un peu, il va vous enlever un peu. Et il y a parfois des sites qui ne remontent pas. C'est une première manière. Il y a aussi ceux qui essaient de transmettre les pingouins. Donc, alors moi, je suis pas forcément, moi, j'ai un point de vue assez particulier sur ça, mais globalement, il y a pas mal de gens qui pensent que la 301 transmet le pingouin, mais qu'il y a une condition, c'est-à-dire qu'il faut que les sites soient identiques. Le site de l'ancien site et du nouveau, il faut que ce soit le même, ce qui prouverait que c'est une tentative d'esquive du pingouin. Moi, je suis assez sceptique sur ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont cet avis-là. Donc, si le truc, c'est que il suffit seulement que le site soit... moi, j'ai vu des trucs bizarres hein, avec les 300 et les pingouins, mais je vous avoue que j'ai pas réussi à transmettre... Enfin, j'ai plutôt réussi à faire en sorte qu'ils ne soient pas transmis. Parce que j'ai pas essayé de transmettre à des gens, mais j'ai plutôt essayé de faire l'inverse. Et pour avoir fait l'inverse, apparemment, c'est possible de faire en sorte que le pingouin ne passe pas par la 301. Par contre, il faut modifier certaines choses sur les profils de lien des deux sites concernés. Après, donc voilà, certaines personnes pensent que si les sites sont identiques, le pingouin passe. Moi, je pense qu'il se reproduit plus ou moins à l'identique si on n'a pas modifié le profil d'ancrage. Maintenant, c'est mon avis. Certaines personnes pensent qu'il est transmis, donc s'il est transmis et qu'il suffit que les sites soient identiques, vous avez compris que c'est en théorie pas dur de le faire. Alors je pense que c'est plus facile de le provoquer en netlinking, comme je vous ai montré juste avant, que de le choper sur un domaine et de le transmettre. Honnêtement, si vous voulez le faire ou si vous méfiez que quelqu'un vous le fasse, je pense qu'il sera plus probable qu'il vous fasse des liens et que vous preniez un pingouin plutôt qu'il triture des 301 pour vous le transmettre. On a un cas sur le forum où il y a une personne qui a réussi, deux personnes même, qui se connaissent pas à la base en plus, qui ont réussi à faire partir de la 300, le pingouin d'un domaine en fait en faisant une 301 vers un autre. Et alors c'est peut-être plus dans l'optique de libérer le premier domaine du pingouin. Et donc on a deux témoignages de ces deux personnes-là sur le forum qui nous parlent de ça. C'est aussi donc voilà quand même un élément de compréhension. Ce qu'il y a aussi, je pense, qui peut faire du dégât, c'est de rediriger des quantités immenses de liens. Tout simplement, là aussi, en fait, comme sur le point précédent des techniques classiques numéro 2, sur le netlinking, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'en ayant, par exemple, 5 domaines à vous qui sont spammés, plein de spam, pénalisés ou pas, peu importe, vous allez faire 5 301 d'un coup, le même jour de ces 5 sites vers votre cible. Enfin, la personne qui veut vous attaquer va faire ça. Et du coup, vous allez à une vitesse encore plus grande que si vous étiez en train de blaster dès maintenant. Vous allez, comment dire, connecter tous les liens que vos 5 domaines pénalisés recevaient vers votre nouvelle cible. Donc c'est possible, on va dire, de générer une quantité de liens encore plus affolante. Et le lendemain, ou enfin quelques jours après, il n'y aura pas de lien, pas d'autres liens nouveaux. Donc Google va vite se rendre compte que c'est... et je suis sur les 301. Alors quelle partie des 301 tu n'as pas compris? Soit le fait de jouer avec des 301 qui ont des historiques qui c'est pas réglo, soit le fait d'essayer de jouer avec le pingouin, soit le fait de jouer sur la quantité de liens que les sites que tu vas rediriger en 301 vers la cible que tu veux faire tomber, bien que je ne te conseille pas de le faire, cette quantité-là, donc va s'additionner. C'est plus facile d'additionner les 301 plutôt que de faire tourner 4 GS1 en même temps et 3 Xrumers pour avoir la même quantité. Attends, je relis la question. 301, nouveau site. Le nouveau site mange la même PNA. Ouais, bah merci, c'est Walid qui explique. Okay. Voilà, tu dis que ça n'a pas marché, moi aussi je dis que moi je suis sceptique et je pense que ça ne marche pas forcément. Mais moi je fais pas de généralité là-dessus, je raconte juste une expérience en disant que moi en essayant justement de ce fameux truc de déplacer soi-disant la pénalité. Moi aussi je l'ai pris. Le nouveau site a pris la pénalité et quand l'autre est revenu en ligne, il a rechopé sa pénalité. Ah non, parce que moi j'ai quand même réussi à faire en sorte que le nouveau site ne prenne pas là. Parce que moi, j'ai eu un problème où on m'a fait une attaque d'abord, où on m'a provoqué un pingouin, en fait, avec du netlinking.
Et j'ai dû ensuite m'en défaire. C'était sur Scripteo. Et, et j'ai réussi à gruger, on va dire, pour récupérer le jus sans prendre le pingouin. Donc, Voilà. Bon, comme quoi, en tout cas, il y a quand même quelque chose de je pas sais clair qu'il et y a de... moyen, comme je vous dis, je sais il est certain, et c'est le forum inscription en est la preuve, qu'il est possible de ne pas transmettre le pingouin, de faire certaines choses pour que le pingouin ne se transmette pas. Après, Ah ouais, j'ai peut-être mal fait alors. je sais aussi que dans beaucoup de cas, il se transmet. Beaucoup de gens ont répliqué. Enfin, mais moi, je pense, il y a des divergences. Donc, au sein même de du Black Labo, dans lequel je partage beaucoup sur ce sujet, mais moi, mon avis, c'est quoi? C'est que le pingouin, la 301, elle transmet pas, elle a rien du tout pour moi, en matière de pingouin ou de panda, quand il était différé aussi. Je pense que ce qui se passe, c'est que juste la 301, elle transmet les liens. Et si vous prenez un nouveau domaine tout neuf, et vous redirigez tous les liens qui ont une première fois déjà conduit à un pingouin, vous redirigez tous ces liens vers un domaine tout neuf. Donc vous allez lui recréer le même profil de backlinks en fait. Et donc si une première fois, ça a conduit à l'obtention d'un pingouin, algorithmiquement, je pense qu'il n'y a aucune raison que la deuxième fois, ça ne reconduise pas à la même obtention du même pingouin. À part ce que j'ai fait pour ne pas obtenir la transmission du pingouin, si on dilue, si on corrige, donc j'ai fait une 301, je ne l'ai pas fait de suite, j'ai joué aussi avec des 302, pour être parfaitement honnête avec vous, et aussi avec des 410. Dès le début, j'ai joué avec des 410 pour faire croire que je coupais le site. Ensuite, j'ai mis en place une 302, ensuite une 301, et entre-temps, j'ai changé mon profil de lien. Ce qui fait qu'en ayant déporté les liens de l'ancien, malgré le NCO qu'on y a fait, vers le nouveau, ça a complètement changé l'addition des deux profils, puisque mon deuxième profil n'était pas vierge, ça a complètement changé la répartition des encres. Et il n'y a pas eu de pingouin. Enfin, il rentre encore le forum, il n'y a pas de problème. Quoi. Je vérifie. Si tu fais une 301 avec un site Viagra, c'est le contenu du site qui va être transmis et canalisé sans aucun BL vers le site de Viagra. Si tu fais une 300 vers un site de Viagra, c'est le contenu du site qui va être transmis. J'arrive pas à comprendre ta question, je suis désolé. Pardon. Je pense que tu l'as mal. Si tu peux la formuler plus clairement ou la couper en deux plus petites questions, j'essaierai d'y répondre. Donc j'avance parce que le temps tourne et qu'il nous reste, bon, il me reste du temps, mais moins que j'aimerais, moins que je l'aurais aimé. Donc on passe aux techniques avancées. Donc on va voir 3 techniques avancées. C'est normal qu'on ait passé plus de temps sur les classiques puisque c'est quand même la base. Donc on reprend la classique numéro 1, c'était quoi? C'était le duplicate content. Si quelqu'un peut répondre à Arnaud aussi dans le chat, ça nous fera gagner du temps à tous. Ce serait sympa. Si quelqu'un a compris sa question. Oui, je sais pas. Donc je vous disais, technique classique numéro 1, c'est le duplicat de contenu. Duplication de contenu. On peut aller plus loin, on peut faire de la duplication de sites en temps réel, avec quelques lignes de code. Donc, on va voir ça. C'est un peu plus violent. On parlait des backlinks en numéro 2, donc je suis resté dans le truc des backlinks. On peut jouer avec les pings, je vous en ai pas encore. Ah si, je vous en ai parlé, je me suis auto-squeezé, désolé. Mais on va en parler plus en détail. Donc du coup, vous avez déjà une petite idée, mais vous avez compris qu'avec les pings, on peut précipiter la vitesse d'indexation. Et ça peut permettre de faire une attaque encore plus agressive, on va dire. Non, les spam reports, moi, je ne vais pas vous conseiller de les utiliser. Comme tous les produits Google et toutes les perches, pièges qui nous tendent. On pourra parler de ça, ça sera pour être une conf d'ailleurs. Mais je ne vais pas trop... Non, pas besoin de spam report pour faire du NCO. Je ne vous incite pas à faire du NCO. Hein. Je vous apprends tout ça pour vous défendre. De toute façon, je ne vais pas vous dire comment le faire à chaque fois. Seulement que ça existe et vous montrer comment ça peut fonctionner et comment ça a pu fonctionner. Donc, troisième point, on parlait des redirections. Je trouvais que ça allait bien aussi en technique avancée à mettre en parallèle, parce que ça se combine. C'est tout ce qui est cloaking. Donc déjà, c'est-à-dire que quand on fait une attaque, on peut aussi la cacher, que ce soit le blast ou différentes choses. Et quand on commence à faire de la 301, et on peut faire comme ça des attaques de négative SEO encore un peu plus violentes. Et aussi, je vais vous parler rapidement de quelques exploits qui pour moi sont vraiment dignes de l'appellation de hack de Google. C'est les hijack, donc 302 hijack notamment, qui permettent de voler les places d'un site un petit peu en trompant vraiment Google, en faisant en sorte que Google se méprenne sur le site original. Donc, première technique, le real-time duplication. Donc la duplication en temps réel, je ne sais pas trop comment appeler ça, ça en anglais c'est plus court. Donc ça, comme je vous dis, il suffit de quelques lignes de code. Évidemment, je ne vais pas vous les donner, parce que mon but c'est pas que vous le fassiez. Par contre, c'est vraiment pas compliqué.
une fois qu'on a fait ces lignes de code, en fait, elles vont scraper votre cible en temps réel et dupliquer toutes ces pages. Donc, vous pouvez faire sur votre domaine, vous pouvez avoir autant de pages que Wikipédia, avec des copies de toutes les pages de Wikipédia, avec 5 lignes de code. Et dès que quelqu'un clique sur un lien sur votre site, dans la page de Wikipédia copiée sur votre site, il va atterrir sur une autre page de Wikipédia, mais toujours sur votre site, etc., etc. Donc, vous donnez ça à manger au bot, il va vous indexer des millions de pages. Et comme je vous disais pour le duplicate content de base, si vous avez plus de trust par le fait que vous avez pris un expiré pour faciliter du netlinking avancé, c'est plus de trust que votre cible, vous allez passer devant lui. Et donc là, avec le côté massif, automatique et en temps réel, le mec va commencer à changer son site, changer ses contenus, et automatiquement, ça changera sur le vôtre. Donc en fait, il a une pieuvre accrochée au trou, et puis c'est très dur de s'en défaire. Alors pour vous défendre, ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Vous récupérez l'IP, vous chopez vos logs, vous regardez vos logs, vous chopez l'IP du mec qui vous fait ça. Parce que son serveur, il vous scrape, comme je vous disais tout le temps, pour avoir les pages. Parce qu'en plus, c'est à votre charge, quoi. Mais, ça bouffe vos ressources en plus. Donc vous chopez cette IP-là, qui a besoin de vous craquer, de vous scraper, pour pouvoir répliquer en temps réel votre site. Et vous lui dites, vous mettez, c'est une sorte de cloaking, si serveur, serveur, adresse est égal à cette IP-là que j'ai chopé, et je sais que c'est ce serveur qui me scrape, vous récupérez l'IP du site qui publie vos pages, au pire. C'est souvent la même. Donc vous mettez que si c'est cette IP-là, alors echo fuck you exit. Et le mec, il aura plus de site. À la place de son site, il va y avoir écrit fuck you. Et vous reprenez ce qui vous est légitime, ce qui vous appartient. Vous pouvez juste mettre une page blanche, ou je l'édite, si vous pouvez l'insulter. Mais on ne cache pas que quand quelqu'un vous fait ça, en général, c'est pas l'envie qui manque. C'est s'il fait tourner les IP, il faut que tu fasses tourner les IP aussi. Mais lui, ça va lui coûter un proxy, toi, ça va te coûter un copier-coller. Donc il va curler avec ses proxys, mais tu vas le voir dans les logs. Et puis et ce cas, c'est que tu peux actionner toi-même. Tu vas sur son site, tu demandes une page qui n'existe pas, il va essayer de te la scraper. Et donc tu es sûr que c'est un signe de ses IP à lui. Et c'est toi qui viens de demander la page chez lui et qui a provoqué le fait que son site sollicite le tien. Donc c'est facile, tu vois. Et si lui, ça lui coûte un proxy et toi, ça te coûte un copier-coller, je pense qu'il va s'essouffler avant toi. C'est ça que le proxy, c'est de l'argent, tu vois. Donc voilà. Après, bon, si le mec il a 8000 proxy, je sais pas trop, mais toujours des solutions. Oui, les vidéos seront publiées, vous pourrez revoir ça calmement, tranquillement. Donc voilà pour la duplication, pour aller un peu plus loin dans ce qui est, dans ce qui est des faiblesses de Google sur ce qui est de la duplication de contenu. Pour ce qui est du netlinking négatif, si j'arrive à passer à la slide suivante, les pings. Alors, vous voyez, je vous ai montré une courbe un petit peu avant, là. Je pense que vous en souvenez, elle était un petit peu moins verticale que ça, quand même. Ça veut dire que du jour au lendemain, le mec passe, je sais pas, il prend 10 000 référing domaine. Oui, ça n'empêche pas de prendre des notes. Donc, 10 000 référing domaine, mais le truc, c'est que comment est-ce que Ahrefs, qui crawl encore moins vite que Google et que Majestic, comment a-t-il pu tous les indexer au même moment comme ça pour faire une courbe verticale? C'est tout simplement en pingant de manière, c'est-à-dire que chaque lien va recevoir 100 liens, et chacun de ces 100 liens va recevoir 100 liens. Alors je ne vous cache pas, les liens, c'est pas le top des liens automatiques qu'on sait faire, plutôt l'inverse. C'est les pings, les trackbacks, les trucs faciles, quoi. Il faut de la masse, donc il en faut beaucoup. Et du coup, sur presque un tiers des sites de la planète, il va y avoir un lien vers des liens qui vont aller finalement vers les liens de négative SEO que vous faites à votre cible. Si vous met dans la peau de l'attaquant. Et le fait d'avoir fait tous ces liens, là, ça va faire quoi? C'est que les bots vont très vite tout remonter, beaucoup plus vite que s'il n'y avait pas tous ces liens en dessous. Et les dates d'indexation vont toutes se rapprocher. Du coup, on se fait dupliquer. Comment détecter de manière automatique qu'on se fait dupliquer? Il faut scraper Google. Mais encore plus simple de scraper Google, tu cloques tes contenus et puis au moins, personne ne peut les avoir. Personne ne peut les dupliquer. Il y a Pyger qui a sorti un tool qui a l'air très bon. Ah oui, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais c'est vrai que tu me le rappelles. Je vais regarder la vidéo, donc ça a l'air très bien. Donc voilà, vous pouvez aussi jouer sur les pings. Le fait par exemple, de combiner les pings avec un vol de paternité, comme je vous expliquais, plus classique, ça va vous permettre parfois d'indexer avant lui. Donc je vous ai dit, c'est pas la date qui tranche, mais si vous avez la date et l'autorité, ou si vous êtes un peu proche au niveau autorité,
la date, ça peut quand même faire la différence, parce que vous êtes quand même le premier au moins à sortir quelque temps, avant que Google prenne sa décision suite au deuxième, qui est parfois l'original. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes de ça et qui viennent du forum, qui viennent me voir pour essayer de trouver des solutions. Et il faut augmenter l'autorité de votre site. La meilleure solution, c'est celle-là. Ensuite, il y a aussi l'indexation des liens perdus, dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, le mec, vous pouvez jouer vous-même avec GSA, vous pouvez créer des liens puis les supprimer. Donc, toute personne qui a GSA peut vous créer 100 000 backlinks et pas compter sur le fait que ces cibles seront de mauvaise qualité, que vous allez en perdre un peu, mais les supprimer lui-même, les 100 000. Du coup, ça va faire mal. Il laisse une semaine ou 2 semaines entre les deux, le temps Google index. S'il ping tout ça, que en plus tout est rapidement indexé, et tout est rapidement désindexé, c'est-à-dire qu'on reping les URL qui ne contiennent plus votre lien, là, c'est déclassement direct. C'est quelque chose qui devient vraiment dangereux. Alors, c'est rare. J'ai jamais vu quelqu'un combiner tout ça. Mais j'ai vu chaque chose un peu séparément, ou moi-même, j'ai pu faire des tests en réunissant certaines parties, en voyant que c'est très efficace. Maintenant, la combinaison de l'ensemble, à mon avis, même quelqu'un qui a un bon trust, il va falloir s'accrocher si c'est bien fait pour tenir. Comment faire ça? Il suffit de faire l'export de vos backlinks. Vous passez ça dans Scrapbox, par exemple, dans Link Checker, et vous faites ensuite du ping sur tous les liens qui étaient dead. Donc ensuite, ça, c'est des techniques qui ont toutes été testées pendant les concours, mais c'est des sites qui sont générés vierges. Donc on peut pas dire que j'ai testé sur un site comme Doctissimo, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, sur des sites qui ont un trust assez faible, il a suffi d'appliquer qu'une de ces techniques à chaque fois pour déclasser les sites. Après, on a pu faire quelques combinaisons, on n'a pas pu tester toutes les techniques combinées que je vous présente aujourd'hui, parce que de toute façon, les sites sautent avant. Donc, si vous avez, après c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps de tester sur eBay par exemple, mais je pense qu'il y a des sites qui sont whitelistés et qui ont un niveau de confiance où ça risque vraiment de prendre des années, quoi. Pour moi, en fait, ce sont des sites qui sont indéclassables. Après, je dis pas que c'est absolument indéclassable, mais je n'irai pas passer ma vie à essayer de faire négative SEO eBay. Après, s'il y en a qui ont envie, vous pouvez y aller. Donc voilà, pour le ping, c'est quelque chose qui notamment a aidé lors du Gollum Elite Shutter à déclasser pendant 2 mois Madin.co en ayant pingé ses liens morts à lui, parce qu'il avait blasté tout seul et il avait des liens morts tout seul comme un grand, donc on n'a pas eu besoin de les faire nous-mêmes, mais la personne, enfin Shutter sur le coup a pu montrer à Google, hey, regarde ce mec il perd plein de liens, et il a sauté, il m'a montré Shutter ce qu'il faisait, le lendemain le site de Madin.co n'était plus là pour les 2 mois à suivre. Ouais, pour un exemple, vous tapez Gollum Elite, vous fouillez, vous trouvez les sites et tout, il y a des traces encore de tout ça. Donc j'avance parce qu'il me reste en fait un quart d'heure. On a dit qu'on peut déborder de 10 minutes, donc 25 minutes. Et on est à peine à la moitié. Donc le cloaking, ça vous permet de cacher tout ce que vous allez faire. Donc vous allez copier les contenus, vous pouvez les cacher. Vous allez générer des liens, vous pouvez les cacher. Donc le mec, il pourra, on m'a demandé tout à l'heure comment on s'en rend compte. Il n'est pas vraiment répondu en plus, parce que je t'ai dit, plutôt que de t'en rendre compte qu'on te duplique, tu peux carrément cacher tes contenus, au moins on ne peut pas te dupliquer. Il y a l'outil de Tiger aussi qui est intéressant, puis il y a le copier-coller dans Google de base. Mais si en plus tu ne vois pas mon site où j'ai publié tes contenus, il n'y a que Google qui les voit, tu vas avoir encore plus de mal à t'en rendre compte. Si je te génère en plus plein de liens pour faire du mal à ton site et que je te les cache, pareil, c'est très dur pour toi de réagir. Pour tout ça, il suffit de mettre des sites intermédiaires et de poser un script de cloaking qui fait, en gros, si c'est Google 301, si c'est quoi que ce soit d'autre, le site ne répond pas. Par exemple, pour cacher des liens. Et pour cacher des contenus, sur le site où je publie tes contenus, je mets si c'est Google, voilà les contenus. Si c'est pas Google, ce que tu veux, une page blanche, un gif, j'en sais rien. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vu personne le faire. Le cloaking, nous, on l'utilise énormément. J'ai vu personne l'utiliser dans une attaque de NCO que j'ai pu subir ou que quelqu'un a pu subir. Par contre, le cloaking fonctionne et il permet effectivement de cacher les choses. Donc c'est sûr qu'une attaque doublée de cloaking ne sera que plus dure à détecter et ne sera le fait d'être invisible que plus efficace probablement, potentiellement. La visibilité n'étant qu'un avantage, quoi. Enfin, je pense que je n'ai pas besoin d'en parler, tout le monde est obligé d'être visible. Donc voilà, on passe au deuxième point aussi sur ce point-là, c'est le 302 jacking. Donc ça, c'est quelque chose d'assez assez technique, assez dur à faire quand on veut, j'ai envie de dire.
C'est assez délicat. Mais pour faire simple, il est possible de faire, la 302 étant à la base normalement une redirection temporaire, il est possible d'induire Google en erreur. Alors évidemment, il faut jouer aussi sur le trust, et sur le contenu du site et sur pas mal de choses. Mais Google peut à un moment, en respectant certains timings, à un moment considérer que le site original est en fait un second site qui est apparu après et qui a fait croire à Google comment dire, que le vrai site original n'était qu'une version temporaire du site. Et donc le clone, en fait, l'imposteur pourrait être pris par Google comme étant le vrai, le définitif. Et donc prendre toutes les positions. Il y a alors, disons qu'en fait, il y a Google qui était impuissant par rapport à ce problème, et beaucoup de gens sur la sphère US qui se sont plaignés. Et le truc, c'est que Google a mis en place cette URL. Alors là, en fait, c'est pas la bonne, c'est celle qui redirige vers un formulaire fermé. Mais on va voir, je me permets de sauter mes slides, je crois que ça se fait pas, mais je vous montre ici la vraie URL, voilà, celle d'origine qui redirigera vers le closed form, parce que c'était une petite erreur dans les slides. Donc voilà, cette URL-là permet de dénoncer un cas où on vous vole vos positions en copiant votre site. Ce que les gens voient en général, c'est ça, ils ne comprennent pas tout le jeu des 302. Et ce formulaire a été fermé, comme je vous le disais, récemment par Google. Je crois que ça fait pas de longtemps du tout, je crois que ça fait autour d'un an. Il y a il y a un an et demi, il était encore là. Le cloaking sur mon site, il n'y a pas de souci. Ouais. Après, il faut pas se faire choper en théorie, quoi. Mais si tu te fais choper, c'est mort. Tout. Après, j'en ai, moi, ils ne se sont pas fait choper, mais peut-être qu'un jour, ils se feront choper. Enfin, dire que... Voilà. Donc ensuite, je vous ai pas mis que ça comme lien, je vous ai mis aussi des gens qui parlent de ça, en fait, des 302 Jack, et quelqu'un qui a ressuscité ça en 2015, et deux, trois mecs qui s'extasient devant ce qu'il a fait. Enfin, bref, voilà, vous pourrez aller lire. Bon, c'est rare, je vous cache pas que c'est très rare, mais moi je trouve que c'est époustouflant et je tenais à le mettre. Je trouve que c'est vraiment époustouflant. Donc les techniques originales, donc celles-là, je vous le dis, elles sont pas basées sur des choses concrètes qui ont été observées. J'ai fait moi-même un effort d'imagination pour trouver 3 techniques dont je n'avais jamais entendu parler. Parce que le mec qui va vous attaquer demain pourra faire cet effort. Donc, pour vous donner une idée un peu. Donc première, c'est l'injection canonique. Donc voilà, l'injection d'une balise canonique, ça peut servir à pas mal de choses. Toujours en numéro 1 sur le contenu. Vous avez vu, j'ai respecté les bases. En numéro 2 sur le netlinking. Ben, là, c'est le sommaire. Bonjour. On va voir ça juste après, en détail. Donc sur le netlinking, negative link shame. Donc le fait de jouer sur non pas la quantité de liens ou un type de lien ou des encres, mais sur un schéma de lien. Créer les liens qu'il ne faut pas là où il faut. Je vais sous-titrer ça comme ça. Et troisième point, alors là j'ai pas trouvé un truc avec les redirections, désolé, mais c'est sur le négatif page rank. C'était en parlant avec Sylvain Perronnet, que j'avais croisé à Nice, que j'avais vérifié une hypothèse personnelle que j'avais sur peut-être une sorte de page rank négatif qui pourrait servir à Google pour affiner ses résultats. Et voilà, Sylvain m'ayant un peu confirmé cet intérêt et ce fait qui était pour lui probablement en place, je me suis mis à imaginer qu'il était peut-être possible de jouer avec. Et il y a quelqu'un qui avait confirmé ça. Je vous en parlais quand on sera sur la slide. Donc, pour ce qui est de la technique originale numéro 1, l'injection canonique, il faut récupérer l'objectif, c'est de récupérer la paternité du contenu. Comment? Il faut quand même avoir la possibilité, il faut que la personne ait laissé une faille, donc la possibilité de mettre du HTML sur la page. Si on a cette possibilité, pour ça que je vous ai mis un truc là, Hacker Insight, parce que c'est quand même un petit peu un début de hack, vous pouvez balancer ce genre de balise, la link, rel, canonical, href vers votre site à vous, sur la page de votre concurrent.
enfin, du site que vous attaquez. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est comme si vous faisiez une 301. Google va se dire en quelque sorte, cette page, donc de votre page à vous, là, que moi je suis venu, j'ai injecté la balise canonique et je vous vole la paternité, Google il va voir dans votre page que votre page dit par la canonique, en fait, moi je ne suis qu'un réplica de la page de Jafar. C'est moi qui suis venu dire ça dans votre site, à votre insu. Et du coup, je vais prendre votre place dans les SERP, comme si c'était une vraie 301. Vous pouvez faire le test, et vous verrez, ça marche très très bien. Non, il ne faut pas rentrer dans le serveur du mec. Non, non. Il faut juste trouver un formulaire qui permet d'injecter une balise href ou un champ nom ou une connerie. Et c'est très fréquent. Non, non, pas besoin de hacker le site. Juste mettre la main sur le bon formulaire. Après, si tu veux hacker pour faire ça, ça marchera aussi. Hein. Mais si tu hackes, tu peux faire une 300, hein, tu n'as pas besoin d'injecter une balise canonique, je pense. Si tu as l'accès FTP. Donc ça permet aussi du coup de détourner le trafic, puisque on obtient les positions de la page. Parce que oui, à la base, on parle de négative SEO, c'est pas forcément le but, c'est pas forcément de lui prendre son traf. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la canonique, il va dégager. Vous allez prendre sa place, mais lui va dégager. Donc l'objectif 1, c'était, se mettez dans la peau de quelqu'un qui veut attaquer votre site, c'était de vous faire tomber. Ça sera le cas. Après, il y a un effet de bord supplémentaire, c'est que la position est volée en plus. Donc la personne peut, peut, en plus de vous faire tomber, vous prendre votre trafic. En se faisant passer plus ou moins pour vous. Ensuite, je vous ai mis un lien, donc pareil, des gens sur Google qui parlent de... alors c'est pas exactement ce problème, parce que comme je dis, c'est une technique originale, mais je suis désolé, je clique sur le lien, moi je vous dis pas de bêtises. Ouais, bah, c'est juste la doc sur comment Google prend en compte les canoniques, pour vous permettre de comprendre en fait pourquoi il y a cette faille. C'est ce que j'ai utilisé, enfin, cette connaissance-là que j'ai utilisée pour avoir cette idée et la tester. Ça peut être défensif aussi, ça c'est intéressant, et je vous ai mis un lien de quelqu'un qui l'utilise de manière défensive. C'est-à-dire qu'il injecte cette balise dans ses propres pages à lui. Comme ça, si toi tu viens demain, tu me copies mes pages, ben, il y a déjà une canonique vers ma page à moi. Donc ta page, en fait, qui copie ma page, si tu n'as pas fait gaffe, que tu laisses la canonique, c'est une 301 vers mon site, vers ma page. Donc ça fait qu'augmenter ma popularité même. Tu vois, c'est tout à fait terrible. C'est-à-dire qu'il suffit d'injecter une balise comme ça dans vos contenus, avec à chaque fois un lien vers la page concernée, votre contenu en question, pour que si quelqu'un vient de scraper et dupliquer votre site en auto ou même à la main, en fait, au lieu que ce soit négatif pour vous et positif pour lui, ça deviendra positif pour vous et rien pour lui, quoi, comme si vous aviez. Ouais, c'est une pas mal protection. Alors j'ai eu l'idée en voyant cet article, hein. Elle n'est pas de moi celle-là, mais je pense qu'elle était quand même pas originale, donc je vous l'ai mis en plus. Voilà. Technique numéro 2, les negative link shame. Donc on sait que voilà, les link shame, ça peut permettre de détecter des réseaux, des choses comme ça. Il suffit en fait, parce que là, ça n'a pas été appliqué, hein, c'est une technique originale. Donc l'idée pour moi, c'était d'observer l'existant, donc les encres du gars, ses backlinks, s'il a un réseau, bah, identifier les pièces importantes de ce réseau, donc ses satellites de niveau 1, si possible ses fermes de blogs, ça peut être sympa aussi de les trouver. Et ensuite, d'identifier là où il y a le plus comment dire, les points forts, on va dire, de son réseau, là où il y a le plus de trust, et les points faibles, là où il y en a le moins. Et ensuite, bah, il suffit de faire de nouvelles publications nous-mêmes avec nos propres batteries de spots et de possibilités de génération de liens, en co-citant, donc en citant ensemble toutes les URL un petit peu de son site, en les rapprochant toutes dans des liens qu'on fait nous-mêmes et en continuant donc sur les link shame de la personne qu'on attaque. On peut tout court-circuiter, fermer les link with, et on peut tout interconnecter par les liens qu'on va rajouter. Et voilà, poursuivre un petit peu la structure au niveau du schéma, en faisant tout pour que ce soit pas terrible, quoi, on va dire. Voilà, que toutes les URL de tous les liens du mec sortent dans tous les liens que vous allez lui générer, ce genre de choses. Ça, je pense que c'est mathématique. Avec moins que ça, on a fait tomber des sites, donc si on va jusque-là, ça peut que continuer de faire mal. Et c'est si possible en plus de faire que sur des cibles spammy, évidemment. Donc peut-être que l'idée, pourquoi je vous parle de ça, c'est que si moi j'ai l'idée, peut-être que d'autres l'auront plus tard et que ça viendra exister, même si aujourd'hui, comme je vous dis, il y a moins que ça permet de faire tomber des sites, à part quand le site a énormément de trust, et comme on va le voir, le trust, ça reste le bouclier. Et à un certain niveau de trust,
Vers les 40, 50, je ne vous cache pas que ça commence à devenir de plus en plus dur de faire tomber un site. Après, vous dire 40-50, ça n'a pas vraiment de sens, je tiens à le préciser, parce que c'est le chiffre de Majestic, et selon les sites, il y aura des réalités différentes chez Google. Donc l'indicateur, un 40 peut être moins, en réalité, moins puissant qu'un 30 Majestic. Parce que pour Google, en réalité, ce ne sont pas ces chiffres-là. Alors on a un ordre d'idées, avec des indicateurs TrustFlow Majestic, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le vrai chiffre, quoi. C'est moins un indicateur. Bon, encore une fois, pour pouvoir attaquer au niveau des LinkShem, évidemment, il faut encore du GSA, il faut des outils, il faut être équipé. C'est sûr que c'est pas monsieur tout le monde qui fait du référencement white hat et qui se met à rager sur votre site qui pourra vous le faire. Mais on a quand même une montée en puissance sur tous ces trucs-là, donc ça existe et ça se développe, quoi. C'est pas en train de disparaître. Donc troisième technique originale, le négatif PageRank. Donc c'est négatif, c'est quoi en fait? C'est la théorie. J'ai discuté avec Sylvain Perronnet, comme je vous disais, c'est comme la base de cette idée. Et la théorie, c'est qu'il serait intéressant pour Google de faire remonter une sorte de page rank négatif qui se transmettrait dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous faites des liens vers un site qui devient spammy, parce que tous les autres critères, et du coup, le lien que vous lui faites va vous remonter à vous un jus négatif. Parce qu'un site de qualité, en général, ne fait pas des liens vers des sites qui deviennent spammy. Donc ça serait... Je sais pas, peut-être j'ai pas très bien compris le truc. Moi, je l'ai compris comme ça. Je pense que c'est sûrement cette raison qui fait que c'est utilisé, d'après Sylvain Perronnet. Quasiment, il n'a pas affirmé, mais il a dit que c'était quasiment sûr. Je pense que l'intérêt au niveau de la qualité des résultats qu'on peut proposer, etc., doit être intéressante. Rien compris, c'est-à-dire on te pénalise pour le lien que tu fais vers des sites. Si tu fais un lien vers un site qui s'avère plus tard être identifié comme un site spammy, on te remonte un petit peu de negative rank, par exemple, en théorie. Tu auras 0,2 sur 10 en negative rank. Et en fait, ça ne permet pas de t'identifier toi comme spammer, mais d'identifier à grande échelle tous les réseaux de sites et de les désactiver sans même les identifier un par un. Tout simplement, s'il y a du negative rank, annulation de la puissance netlinking. Tu vois, ou le trust, on peut affiner encore en contre-pondeur le page rank avec le trust. Si tu as beaucoup de popularité, mais on n'a pas confiance en toi, parce que tu n'as pas de lien depuis des sites dignes de confiance, t'es un spammer. Si tu n'as que la confiance, c'est cool, on a confiance en toi, mais tu n'es pas populaire, donc circule. Si tu as les deux, tu es populaire et tu as la confiance, c'est bon, tu es un vrai mec populaire. Mais au-delà de ça, on commence à manipuler la confiance et tout. Si cet indice négatif, en plus, tu ne fais aucun lien vers des sites qui sont devenus plus tard spammy, donc c'est comme si on a une troisième validation de ta légitimité. Après, je ne sais pas s'il l'utilise pas. Et comme je vous dis, ces trois techniques sont originales, donc ces trois-ci sont hypothétiques, contrairement à tout le reste de ma conférence, où on parle de la réalité dans les cercles. Elles sont hypothétiques, mais elles sont quand même basées sur ces réalités. Donc, il y a une certaine logique. Bon, les deux points précédents, là, vous avez vu l'injection canonique et le LinkShem. Moi, je trouve que, moi, je suis certain que ça fonctionne. Je vous avoue que le négatif PageRank, moi, j'ai personnellement des doutes. Je suis pas certain que ce soit quand même en place. Peut-être que simplement le PageRank thématique et le trust, ces deux indices-là, contre-pondérés, à mon avis, peuvent suffire. Honnêtement, j'ai pas un moteur de recherche, donc j'ai pas pu faire des tests encore pour savoir ce qu'ils ont fait sur ça. On ne peut pas encore le savoir, je pense, mais voilà. Hypothétiquement, ça peut quand même. Du coup, comment faire pour, si ce principe-là existe, comment faire pour vous faire du mal? Repérer tout simplement déjà quelque chose qui est tous les liens morts, tous les liens sortants de votre site vers des sites faibles. Et repérer, si vous avez des liens sortant vers des sites qui sont expirés. Auquel cas, on peut récupérer ces sites. Vous faites un lien vers un site. Vous n'êtes pas trop vigilant, ce site, il est mort. Moi, je le récupère en repérant les 404. Je vois qu'il est disponible à l'achat. Je rachète le domaine, je le corromps, je le défonce. Je mets des virus, je blaste le truc. Moi, on m'a dit que cette méthode fonctionnait, mais moi, je ne l'ai pas testée. Donc, voilà. Si vous pensez que ça fonctionne, c'est super. Moi, je vous dis, celle-ci, je ne l'ai pas testée. Mais je pense que voilà, je voulais fournir une idée originale. Je pense qu'elle est originale et qu'elle peut peut-être marcher. Les liens sortent. Non, c'est intéressant. Voilà, donc deuxième, troisième, quatrième, après on s'arrête pas, quoi. Et on peut aussi. Ouais, non, ça est blasté en plus. On pose un malware et on blast. Voilà.
Bon voilà, je ne m'attarde pas plus parce qu'en plus, pour un truc que je dis hypothétique, j'y ai passé trop de temps. Negative marketing. Donc là, on va arriver sur quelque chose un peu moins technique. Donc déjà, jouer sur l'aspect social et faire du négatif là-dessus, c'est quelque chose qui peut faire du mal à votre business, hein, en termes voilà, parce que si on fait du négatif sur un site, c'est quand même qu'on veut en général lui faire perdre de l'argent. Euh, on peut aussi directement taper sur le marketing. Étant donné qu'en plus, ça s'enchevêtre, je ne vous cache pas que le mec qui veut vous nuire, il ne va pas s'arrêter là, je pense. Donc voilà, on va parler un petit peu de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut subir de ce côté-là. Le negative branding, ça peut aussi faire mal. Donc on s'attache particulièrement à détruire l'image que vous êtes appliqué à construire. Donc ça aussi, ça peut... voilà, negative branding, ça peut faire mal. Et on va voir cette technique-là. Et troisième technique de marketing qu'on va voir, c'est le fake traffic. Il m'en fallait trois parce que vous avez vu, j'ai toujours sorti trois trucs. Et puis en plus, je savais pas où la mettre celle-là. Et en fait, c'est quand même du marketing parce que je t'embrouille sur tes stats. Et quand tu fais tes stats, c'est quand même du marketing. Tu regardes les conséquences de ton SEO. Tu commences quand même à qualifier ton trafic, à regarder comment il est, où il va, qu'est-ce qu'il veut. Je pense qu'on fait du marketing là. Donc c'était tout à fait indiqué de parler de ce problème. Et ça, c'est un problème qui n'est pas dramatique, mais c'est quand même une pollution qui est assez gênante et que beaucoup de gens font. Je ne sais pas si c'est moi qui ai l'honneur de le subir plus que d'autres, mais on a pas mal de rigolos qui essaient de me pourrir mes stats sans y arriver, mais je vois bien qu'ils essaient. Et je sais que je ne suis pas le seul à subir ce genre de choses. Donc, première technique marketing, le négatif social. C'est basé sur une mauvaise promotion sociale, donc le mec il va pouvoir mentir, vous accuser d'arnaque, etc. Ça peut commencer à ranker dans les SERP. Il peut aller sur les forums, poser ce genre d'avis, en plus des réseaux sociaux. Ça peut aussi encore ranker dans les SERP. Et puis ça peut devenir viral, forum, réseaux sociaux. Si le mec il connaît un petit peu le social engineering, il va essayer de faire quelque chose de révoltant, donc de vraiment vous faire passer pour quelqu'un d'injuste, et afin que voilà. Et ça, n'importe qui peut le faire à condition d'avoir quand même, voilà. Il ne faut pas de compétences techniques, mais il faut quand même une petite compétence, on va dire, social engineering. Il faut avoir un peu le vice de ah, juridiquement, c'est très grave, ouais, c'est très grave, c'est illégal. Et encore une fois, je ne vous incite pas à le faire. Je vous en parle pour que vous soyez capable de vous en défendre. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en défendre? Maîtriser la communication aussi. Très bien. Donc le mec qui vient, il essaie de salir votre réputation, mais à vous de faire en sorte de vous construire une réputation et de l'entretenir de manière à ce qu'elle ne puisse pas prêter sujet à interprétation. C'est-à-dire que vous fassiez des choses qui soient suffisamment claires et suffisamment bénéfiques, positives, afin qu'il soit très 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 dur pour un quelconque menteur de déformer vos qualités. De jouer aussi sur la visibilité des points essentiels, ce qui va prouver votre honnêteté. Donc faire en sorte que ces points-là soient visibles, etc. C'est de la communication. Et je me considère comme étant pas fort en communication. Donc je vous laisserai écouter Manu cet après-midi, qui normalement a pas mal de choses à vous apprendre. La communication, c'est toute une science. Et là, le seul moyen de se défendre de ça, c'est pas technique, ça ne peut être que de la communication. C'est un petit peu ce qu'il faut en retenir. Donc si vous êtes déjà populaire, évidemment, ça aide. Il y a des gens qui peuvent vous défendre, etc. Ça peut toujours aider. Technique numéro 2, donc le negative branding, là on s'attaque vraiment à détruire votre marque en fait. Donc le mec se positionne sur votre branding, c'est une attaque de réputation classique on va dire. Le mec va essayer aussi d'imiter votre branding et d'être agressif avec. Ça c'est un peu plus vicieux. C'est-à-dire je vais prendre ton logo, je vais prendre ton nom, je vais créer des Twitter, on me l'a fait ça quand je suis rentré dans le milieu du SEO, on me l'a fait. Sur mon nom, mon prénom et avec ma photo. Parce que on croyait que j'étais sur un procès d'intention. Et c'est assez dur de s'en défendre, mais ça peut faire assez. Enfin, en même temps, c'est assez dur de s'en défendre. Et moi, je m'en suis défendu en ignorant, mais en construisant autre chose à côté. L'image que j'ai construite avec Jafar, que j'essaie de tenir avec intégrité. Mais voilà, c'est assez délicat comme attaque. Je vous avoue, se défendre de ça, je trouve moi-même que c'est. J'ai pas vraiment trouvé de parade. Je peux vous sortir pour toutes les autres attaques un peu un joker. Je vous avoue, pour celui-là, j'ai pas de joker. Si ce n'est les conseils de la précédente, quoi. C'est-à-dire de maîtriser la communication. Je vois pas vraiment. Ouais,
Et si ce n'est être quand même bien visible sur ta marque, quoi. Il est quand même inconcevable que quelqu'un puisse se positionner sur ta marque, enfin, dans l'idéal. Donc voilà, il faut que sur tout ce qui est requête liée à ta marque, qu'il y ait ton site qui sort, tes comptes sociaux en premier, enfin toutes les plateformes vraiment importantes, Ça tu vois, n'empêchera ton pas, Facebook, ton Twitter. ça n'empêchera pas Après, ça n'empêche. d'attaquer par exemple sur le suggest, tu vois, ou d'autres choses. Et le truc, c'est que comme tu le dis, la défense, elle est un peu latente. C'est-à-dire que c'est ce que tu as fait en amont qui va te défendre un petit peu le jour J. Du coup, c'est ça, y a pas, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de réaction annulatif de l'attaque a posteriori. D'accord, donc en mode réaction, c'est plus en mode prévention, en fait, effectivement, ce que je disais. On passe à la suivante, parce qu'on a un petit, bon, ouais, on a un petit peu de retard. On va essayer de gérer ça bien comme il faut. Je vous rassure, on est pas loin de la fin. Vous avez quand même commencé à le capter, je pense. Donc le fake traffic, bah, c'est simple. Il y a des tools qui sont en vente. Enfin, je veux dire, c'est pas dur de trouver comment faire. Je vais pas vous expliquer comment faire en plus, parce que c'est chiant. Et le but, c'est vraiment c'est pourri de faire ça, je trouve. C'est vraiment complètement débile comme. Je trouve que c'est fait partie des attaques peu glorieuses, quoi, vraiment. Donc fausses statistiques, le mec on lui pourrit ses stats, vous avez compris, donc on dilue les vraies stats dans des fausses. Alors après, il y a des théories, manipulation du bounce rate, Google Analytics, c'est dans le ranking et tout, ça pourrait faire tomber. Moi, je suis pas d'accord. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui croient que c'est le cas. Et peut-être vous faites partie de ces gens. Si c'est le cas, bah, ça peut être utilisé. On peut à l'occasion utiliser ça aussi, du coup, fausser tout ça et pourrir tout ça. Maintenant, moi, je pense que ça ne marchera pas. Mais je tenais à en parler pour contredire ce point. L'outil, bah, c'est soit du JavaScript, soit des bots. Il y a plein de bots. Sur Script, il y en a un, Jeridoc, là, il en vendait un, je crois que c'est 20 balles ou un truc comme ça. Il nous a emmerdé dans le Black Labo avec ça et tout. Je peux vous dire qu'il marche. Voilà. Et je n'incite pas à le faire, franchement. Je n'aurais même pas dû vous dire où trouver l'outil en fait. C'est nul. Mais si on vous le fait, il faut choper l'IP. Enfin non, il faut aussi. Enfin, pardon, désolé, une connerie. Il faut pas choper l'IP. Vous pouvez choper l'IP, mais le mec en général aura des proxys. Moi, ceux qui me le font en ce moment, ils ont des proxys, donc ça marche plus avec l'IP. Mais en fait, je fais abstraction moi-même des stats et en fait, surtout, j'utilise pas Analytics. Mais ils ont quand même réussi à me pourrir Yandex. Mais disons que le trafic que j'observe et ce que j'observe, ils ont pas réussi à me le pourrir. Après, je sais pas si c'est parce qu'ils font pas l'attaque comme il faut, mais ça se voit en fait. Des jours, ils mettent en plus, des jours, ils l'enlèvent et j'ai pas de problème. Moi, je lis que quelques jours et j'ai ce qu'il faut comme info. Donc voilà, c'est pas non plus dramatique. C'est toujours quand même chiant. Vos courbes, après, là, je vous ai fait une petite courbe moi-même. J'ai pas screené une vraie. C'est moi qui ai fait ce trait là, juste à partir de là. Je fais ça rapidement. Moi, en fait, ce qu'on me fait là en ce moment, c'est 2 jours à 8000 sur le forum, et puis ensuite ça tombe à 200. Enfin, pardon, 600, parce on est à 600 tous les jours sur le forum, Scripteo, visite. En fait, 600 par rapport à 8000, on dirait que c'est que dalle, on voit rien. Et du coup, toutes mes courbes, elles sont un peu pourries. Mais bon, j'ai quand même accès aux data, au timing. Je peux écarter les jours où ils ont mis en plus. Et voilà, je vois très bien quand c'est 8000 et quand c'est 600. Alors maintenant que j'ai dit que c'était 600 publiquement, le mec va pouvoir s'amuser un peu plus. Mais moi aussi, je vais pouvoir l'observer. Les prochaines confs, je vous en dirai plus. Donc voilà, ça ne me dérange pas de toute façon, j'ai pas besoin des stats. Je me débrouille autrement et je connais mon trafic. Euh, et puis le forum, c'est pas un site de niche, c'est un site spécial. C'est pas vraiment grave. Donc voilà pour la dernière attaque marketing, pollution on va dire. Le hacking peut aussi vous faire mal, je vais être assez rapide, je ne vous cache pas qu'on va rapidement parler du social engineering. C'est très simple à comprendre en plus. On va ensuite parler des injections JS, HTML qui peuvent faire mal aussi. Et on va ensuite parler du classique hack, des DOS, voilà, le classique qui détruit tout. C'est vrai que finalement, ça peut servir des intérêts NCO. Le mec, il n'arrive pas à vous faire tomber dans Google, il paye un mec 50 € par jour pour vous défoncer. Pendant un mois, vous allez tomber dans Google. Donc c'est vraiment pour faire le pont vers le CO. Pas de hack que pour parler de hack. Donc social engineering, on analyse, on espionne, on voit que vous avez des partenariats, on se fait passer pour vous en faisant un mail, un truc à la con avec votre photo, votre mail. C'est très facile de se faire passer pour vous auprès de vos partenaires et vous ne connaissez pas. Salut, je suis Jean-Marc, tu te souviens, je t'ai contacté il y a 2 semaines pour tel lien, tu peux changer l'encre et l'URL et je vous fais sauter vos liens protecteurs. Comme ça, j'attaque votre bouclier, je le fais tomber. Donc usurpation d'identité et suppression ou édition défavorable. Voilà, vous avez compris, pas besoin de passer plus de temps. Comment vous vous défendez de ça? Ben, attention à vos relations avec les personnes avec qui vous faites des partenariats. Faites votre réseau de site à vous. On ne pourra pas
vous faire croire à vous-même que vous êtes vous-même, que la personne qui vous appelle est vous-même, parce que c'est vous le partenaire. Voilà, il y a plein de manières de blinder ça, mais celui qui y pense, il peut, à mon avis, vous faire pas mal de dégâts. Ouais, il est un peu fou, mais bon, il y a des hackers fous, hein, ça existe. Les nœuds, des rajouts, tout ça, ça existe. Balise no index. Donc, excusez-moi, mais je passe pour du coup social engineering. Hein. Vous avez bien imaginé que je peux vous faire perdre les liens que vous avez gagnés. Vos relations de presse, même, on peut les défoncer après. On peut vous pourrir votre comportement en vous imitant et casser même la sympathie que certaines personnes avaient pour vous. Bon, c'est plus risqué parce que vous risquez de vous en rendre compte du coup, mais voilà, il y a vraiment une marge de manœuvre en fait pour quiconque sait faire du social engineering en NCO. Ensuite, les injections. Donc, on peut injecter si on peut injecter du HTML sur une page, on peut la faire sauter en injectant un noindex. Donc, faites attention de ne jamais laisser de failles sur vos pages. Ça peut aller vite. Hein. Les CMS parfois s'occupent à votre place de laisser les failles, les plugins des CMS. Donc, être vigilant sur ça. Injection de mauvaises balises aussi. On peut défoncer la structure de votre page, sans parler de mettre un noindex. Si vous avez empêché le noindex, par exemple, on peut mettre plein de H2, plein de H3, plein de H1, donc ça sera bon. Plein de H1, plein de title, plein de méta, flinguer carrément la cohérence du W3C à mort. Vraiment, voilà, pourrir votre page. Juste vous me laissez faire des liens, je mets 8000 balises, 8000 au sens propre, hein, pas au sens figuré. Balises lien ou balise B, je pense que ça va pas faire du bien à votre page. Donc ça peut toujours être une manière de vous nuire. Si on peut injecter des scripts, une balise script contre crochet, on peut injecter du JavaScript. Et si on peut injecter du JavaScript, on peut tout modifier. Tout. Le titre de la page, on peut faire tout ce qu'on veut sur la page. Sur la page uniquement. Et si on peut faire ça, maintenant que Google l'interprète, vous avez compris que le titre, vous modifiez le titre de la page, vous n'aviez pas le droit, mais vous avez pu injecter dans un champ de nom une balise script avec un JS qui va récupérer l'élément HTML du titre, document. Etc. Vous avez modifié le titre et puis on a fait les tests et croyez-moi, Google dans le cache et dans la SERP et tout, c'est le titre modifié en JS qui va apparaître. Ben, croyez Rasbitume aussi qui a fait une conférence, Madeleine, au CO Camp il n'y a pas longtemps, et qui a parlé de ça. Donc, si vous voulez aussi une conf sur ça, vous pouvez trouver ces slides et les a publiés sur le forum, sur Internet. Voilà. Donc le JS, ça peut faire beaucoup de choses. Je vous ai mis un lien que Google qui affirme interpréter JS. Donc, voilà. Basé sur le fait qu'il l'interprète, donc voilà la preuve. Et enfin, je vous ai dit que le hack on irait vite, hein, il me reste 15 minutes de pause, on a 15 minutes de retard. On a commencé 10 minutes en retard, donc bon, ça va, on va gérer. Pour le hack, un DDoS, interruption du service, évidemment, si ça dure trop longtemps, Google il vous déclasse. Injection SQL, on peut polluer vos contenus, on peut injecter des liens dedans. Donc, évidemment, si le mec trouve une faille SQL sur votre site et qu'il voulait vous faire du NCO, il pourra s'en servir et il pourra vous nuire. Corruption du FTP, donc pareil, des ralentissements du... on peut injecter des scripts, on peut ralentir le site, on peut exploiter votre serveur à votre place gratuitement. Et un site là, on sait que c'est pas super pour Google, pour le SEO, tout ça. Donc voilà, on a fini pour les attaques, 15 types d'attaques, je vous ai promis, on vient de les voir. À chaque fois, ça détruit vos positions dans Google par différents biais. Comment on va se protéger de tout ça? On va en parler. On va en parler 5 minutes. C'est suffisant, parce que c'est comme je vous ai dit, il y aura que trois lignes défensives à tenir pour contrer 15 types d'attaques. 3 lignes défensives, voilà. 1, c'est la prévention défensive. On va en parler un petit peu. 2, c'est la surveillance stratégique. Et 3, le traitement correctif. Si jamais ça arrivait à vous toucher. Si jamais le 1 et le 2 n'ont pas suffi. Donc la prévention. Premièrement, mettez à jour tous vos CMS. Quand vous avez des formulaires développés, vous faites des tests pour vérifier qu'il n'y a pas de faille, etc. C'est quand on parle de sécurité, voilà, la sécurité, il faut la mettre en place pour éviter de laisser les portes ouvertes au hack et au NCO. On pourrait réunir tout ça dans le hack, hein, en quelque sorte. Ensuite, il vous faut vous construire un bouclier d'autorité. Ce fameux bouclier d'autorité dont on a parlé quelquefois, c'est le trust. Je pense que vous avez tous plus ou moins deviné, c'est-à-dire des liens sur des sites qui eux-mêmes ont des liens depuis des sites qui ont été quality ratés par Google ou sélectionnés comme étant des sites de confiance. Donc des sites d'éducation, des sites de l'État, des sites très populaires, des sites quality ratés tout simplement et qui ont été notés à 9 sur 10 en confiance. Parce que le quality rater, 1000 quality raters sont tombés dessus, ils ont vu que ce site, il sortait souvent, il est énorme et c'est un beau site, quoi, c'est un vrai site. Donc gros trust, donc si vous avez des liens depuis ces sites-là, vous construisez votre bouclier d'autorité.
comme ces sites-là vous ont fait confiance, Google vous fait confiance, en quelque sorte. Et cette confiance se transmet de lien en lien. Donc voilà, c'est netlinking d'aujourd'hui hein, qui prend ça en compte et tout simplement être au top aujourd'hui en termes de netlinking, c'est avoir du trust. Alors on a un indicateur qui est le trust flow majestic, mais on parle du trust chez Google en réalité. C'est pas tout à fait le même. Il nous le cache, donc on ne peut pas vraiment savoir. Ensuite, votre réputation, avoir une réputation positive, ce sera toujours un bouclier protecteur. Ça sera des ambassadeurs qui vont défendre des fausses accusations, etc. Non, je pense que c'est algorithmique, là, Manuel, hein, c'est pas une phrase de moi. Hein. C'est dire la formule du trust, tu pourras en parler avec Sylvain Perronnet qui connaît bien, par exemple, il faut analyser un petit peu les documents de Google. Il est amorti de lien en lien, hein, ce qui se transmet, on transmet de moins en moins de trust, mais c'est obligé parce qu'on ne peut pas qualité tout le web, en fait. On est obligé de prolonger un peu la distribution de ce trust qui a une source limitée, contrairement au PageRank. Hein. Le PageRank, chaque page, elle a un peu de force. Vous publiez 10 pages sur votre site, mais vous allez avoir 10 fois un petit peu de PageRank. Après, vous faites l'équation. La différence, c'est que le trust, toute page n'a pas de trust. Seulement les pages qualité à la base par un humain qui a dit ça c'est digne de confiance. Ça c'est la source du trust. Donc, communauté, avoir une communauté, des mails, une bonne réputation, tout ça, ça va vous protéger, c'est mathématique. Parce que même si vous perdez votre trafic Google, comme ça a été le cas au début de mon attaque sur ScriptSEO, bah, mon trafic, en fait, total, il a quand même continué d'être croissant. Parce que la communauté, la réputation, voilà, les gens qui en parlent. Bon, les mails, j'en ai pas tiré profit, donc je vais pas dire que sur ScriptSEO, c'est ce qui m'a aidé. Parce que je crois qu'à part les mails automatiques, il n'y a jamais eu de newsletter jusqu'à aujourd'hui. On va essayer d'en mettre une en place. Pour le GVD, on en a une petite. Bon, voilà, c'était pas notre fort forcément. Mais je connais pas mal de gens et j'ai eu proche de moi formé des gens qui s'amusent vraiment sur les mails et en fait, les gens, enfin, avec la capture de mail, on peut s'affranchir du besoin de trafic naturel. En tout cas, beaucoup mieux encaisser une éventuelle perte. Puisque vous avez encore tous vos contacts, vous faites ce que vous voulez après. Le secret, c'est de nouer une relation avec vos listes de mails en plusieurs mails, hein, pas de faire du marketing direct, de la conversion directe. Après, voilà, je ne suis pas très bien placé pour vous donner des leçons sur ça, mais j'ai compris ça. J'ai compris que ceux qui arrivaient, ils faisaient comme ça. Et vous envoyez 10 mails avant de vous proposer une conversion. Ils vont fidéliser, gagner votre confiance, vous étonner, vous apprendre un truc, voilà. Faire vivre un truc. Tout ça avec des répondeurs automatiques, étape par étape. Donc bon, en tout cas, ça peut aider. Hein. Demain, vous subissez une attaque, vous perdez votre trafic Google, vous avez tous vos mails depuis 4 ans, vous continuez d'avancer. Vous n'êtes pas sur les genoux. Il y a le mode fantôme aussi. C'est cacher vos liens, cacher vos contenus. Comme je vous ai dit, on cloque tout, on montre rien à personne. Voilà. Donc c'est beaucoup plus dur de m'attaquer. Le mec il peut me blaster, et si j'ai beaucoup de liens du trust, ben, il ne le saura pas. Il va essayer de me dupliquer, mais il ne sait pas vraiment quel sera mon trust. Et, puisque Majestic, je le bloque, donc il va donner un truc pourri, tant mieux. Voilà, je cache tout. C'est sûr que ce sera beaucoup plus dur pour l'attaquant de m'attaquer, de savoir comment, de savoir où est-ce que le niveau est à hausser. Donc ça va être décourageant et il ne pourra pas copier mes contenus, puisqu'il ne les verra pas, etc. Il ne pourra pas me péter mes liens, il ne pourra pas me les faire sauter en social engineering ou en technique, puisqu'il ne les verra pas du tout. Voilà, je serai tranquille. Avoir une base solide et le maximum donc un site solide et le maximum de popularité, ça c'est la base. Si vous êtes des mecs un peu qui savent cloquer, si vous savez cloquer, vous voulez apprendre à cloquer pour ça, sachez que ça a un intérêt aussi en défense. C'est pour aller un peu plus loin, on va dire, le mode fantôme. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment la manière de s'assurer d'être intouchable. Défense technique de défense numéro 2, la détection. Donc veille collective, être sur une commune, machin, les CMS mis à jour, d'un coup, tous ceux qui avaient installé tel plugin de slider, ils se sont fait fracasser. Ok, le message il tourne, il n'y a pas d'autre moyen. Si vous êtes tout seul dans votre désert, il faudra que vous vous brûliez pour comprendre que ça brûle. Si vous êtes en train de veiller collectivement avec des gens, quand un mec s'est brûlé, on peut éviter à 1000 de se brûler. Ils peuvent comprendre que voilà, tel plugin, il est brûlant. Il faut soit le virer, soit le mettre à jour. Donc important dans votre manière de vous défendre, de toujours veiller un petit peu. Cloaking pour monosite, ben ouais, après c'est à toi de déplacer les risques que tu veux, mais tu peux cloquer sur ton monosite. Disons qu'il y a des manières de cloquer qui limitent les risques potentiels, et puis dans tous les cas, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous sur le forum, et on en parle beaucoup, aucun d'entre nous ne s'est fait pénaliser pour cloaking jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et on a des sites qui tournent overcloqués, on va dire. Et il n'y a pas de problème. Donc voilà.
Après, tu cloques juste tes backlinks avec un site fusible, donc du coup, tu cloques pas ton master. Et tes contenus, à toi de voir. Tu peux en cloquer une partie et en laisser une partie. Et si dans les deux cas, ça fait une page correcte, tu risques quasiment rien. Tu vois, c'est toujours une histoire un peu d'équilibre. Mais sinon, tu peux cloquer tout comme un gros goré, des pages totalement différentes sur ton master. On a des cas comme ça qui tournent, les sites ils rapportent de l'argent et tout, ils rankent et Google, il n'y a pas de problème, il n'a rien vu encore. Alors peut-être que bientôt sera mort, mais là ça fait des mois et des années maintenant qu'on dit ça et c'est toujours pas mort. Donc après chacun profite et puis je leur pas si ça tombe quoi. Je vous aurais quand même averti, mais allez-y quoi, testez tout, vous verrez, cloaking ça marche. Il y a très peu de cas qui sont pénalisés. Les seuls cas qui sont pénalisés, je crois, c'est les concurrents qui vous balancent. Donc si vous faites bien votre cloaking, un minimum, il y a peu de mecs en France qui seront capables de vous balancer. Après, si vous faites un cloaking minable, il y a quand même beaucoup de gens qui savent jouer avec le UA, user agent et tout. Voilà, si vous faites un cloaking bas de gamme, vous allez peut-être vous faire péter, vous faire balancer, mais faites bien les choses et franchement, il n'y a pratiquement pas de risque aujourd'hui. Donc, veille collective, observation des SERP, évidemment, surveillez les SERP, surveillez vos positions. Sinon, comment vous rendre compte que vous êtes tombé vous surveillez votre contenu, vous copiez-coller avant de tomber, même si possible, avant de tomber. Vous copiez-coller des morceaux de votre contenu et vous vérifiez, il y a l'outil de Tiger, je crois, qui fait exactement ça. Comme ça, vous n'avez même plus besoin de coder ou de galérer. Le truc va vérifier pour vous si quelqu'un a copié votre texte et dès que quelqu'un copie, vous le contactez, vous attaquez quoi. Vous essayez d'étouffer l'attaque avant qu'elle ne vous nuise. Et pour les bacs. Ouais, c'est qu'il y a la gestion c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a la gestion derrière de comment tu réagis. Non seulement il te détecte le contenu dupliqué, mais en plus tu peux automatiser, si j'ai bien compris, les réactions que tu vas avoir. Exactement. Si tu vas contacter le mec, si tu vas faire une DMCA. Ok. Ensuite, dernier point, analyser les backlinks, pareil, dans les SERP, dans les outils de tracking. Et dernier point, c'est la détection du responsable. Alors ça fait c'est stylé, hein, mais c'est très dur. C'est très rare d'y arriver. Il faut que le mec laisse dépasser des choses, en fait. Il faut qu'il y ait un footprint dans les backlinks qu'il a utilisé pour vous blaster. Il faut qu'en croisant les cibles, vous voyez qu'il a aussi blasté ces mêmes listes pour des sites à lui. Ou alors, vous arrivez en trafiquant le log et les logs, etc. À un moment, savoir que c'était sûrement lui qui est venu tel jour, telle heure et à le trouver. Bon, voilà, il faut être fort en social engineering, il faut aimer les enquêtes, il faut truc à la Death Note pour ceux qui connaissent la série. Il faut être un peu un joueur d'échecs aveugle. Et je pense que c'est très très rare d'y arriver. J'ai une fois réussi à détecter l'auteur de mon attaque sur script. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, si tu veux, je t'invite à venir boire un thé chez moi et tout, ou que je vais venir carrément moi te voir, te ramener le thé. Et on va discuter un petit peu et ça a permis d'interrompre, on va dire, le truc. Même si bon, je l'ai un peu métaphorisé, là, j'ai pas proposé de thé en vrai, hein, j'ai juste discuté. Mais j'étais pas certain que ce soit la personne et en ayant discuté en bluffant avec elle, en fait, elle s'est un petit peu trahie. Et j'ai pu lui mettre le coup de pression suffisant pour qu'elle arrête, en fait, en cela. Donc parfois ça marche quand même. Mais bon, j'avais pas beaucoup de gens potentiellement capables de vouloir me flinguer le forum à l'époque, et j'ai pu capter. Mais c'est quand même kiffant, et même si vous n'y arrivez pas, je vous incite à, si vous faites attaquer, faites l'enquête quand même un petit peu et tout. Bon, déjà, on peut avoir des bonnes surprises. Des gogols qui font du NCO, il y en a, donc on peut les détecter. Il n'y a pas que des mecs OP. On peut même, enfin je sais pas, moi je sais que je suis capable de faire tomber des sites pour avoir fait pas mal de trucs en test et sur des concours, mais j'ai pas du tout envie de flinguer les sites des autres. Je pense qu'en général, quelqu'un qui a vraiment des compétences NCO, peut-être une certaine éthique, je l'espère en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas à faire cette enquête, à essayer de croiser, ce sera l'occasion pour vous de progresser, que ce soit sur les footprints ou en analysant son travail, etc. C'est toujours intéressant, enrichissant, etc. Même si vous ne démasquez pas à la fin le responsable. Et si vous y arrivez, bah, c'est par l'assurance. Normalement, si vous avez le nom, le prénom, l'adresse du gars, sans rentrer dans des menaces, vous lui dites juste, j'ai ton nom, ton prénom, ton adresse, et je vais venir discuter. Avec la ferme intention de discuter seulement. Non, mais normalement, ça suffit déjà à calmer le gars. Parce qu'il va avoir peur que vous portiez plainte, vous portez plein de trucs, que vous soyez un fou, bref, pas besoin de dire quoi que ce soit, voilà, juste le mec il sait que vous savez qui il est, ça le calme. Et c'est assez radical, je pense, comme solution. Troisième technique de défense, on va finir sur ça. Ouais, on va finir un peu juste. C'est le traitement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire une fois ça y est, vous avez ruiné, vous avez perdu vos positions, vous avez un profil de lien pourri, vos contenus sont sur la moitié des forums où il y a le mot Viagra de la planète. Vous vous dites c'est la fin.
qu'est-ce que vous pouvez faire? Un, si on a attaqué votre branding, c'est le recrédibiliser, comme je vous disais, réagir à ça. Et, en fait, comment, en fait, si on vous a attaqué sur les liens aussi, sur les encres, sur Penguin, vous allez reconstruire votre branding en faisant que du lien brandé et que de l'encre secondaire. Comme ça, un, vous diluez l'éventuelle attaque sur la suroptimisation des encres, et deux, vous blindez votre branding. Vous étoffez l'espace libre, en fait, avec toujours des publications positives autour de votre branding, qui pourront étouffer l'éventuel détracteurs et critiques à ce niveau-là. Deuxième chose, créer un maximum de signaux positifs. Des backlinks positifs, augmentez votre trust, achetez du lien, achetez du contenu, du social, payez vos community managers, faites ce que vous voulez, payez-vous des infographies, mais c'est le moment. C'est le moment de... Parce que ces signaux-là vont faire croire à Google que l'attaque de Negative SEO est en fait de la popularité. Donc vous pouvez retourner, si vous êtes vraiment assez agressif, assez réactif et assez technique sur le choix de ce que vous mettez en place, renvoyer un petit peu l'attaque à l'attaquant en faisant finalement comme s'il avait travaillé pour vous, à votre service. En tout cas pour tout ce qui est netlinking et duplication. Parce que du coup, toutes les citations qui copie-collent votre contenu, si vous êtes considéré comme le père, elles vous renforcent. Donc c'est vraiment profond comme retournement d'attaque. Il reste le désaveu. Je vais aller mettre 3 trucs. Hein, vous avez vu, il y a toujours eu 3 trucs, donc je ne pouvais pas, sur la dernière slide, mettre 3 trucs. Par contre, j'ai mis en rouge et je vous déconseille d'utiliser parce que ça aide Google. Ça aide Google, donc personnellement, en tant que membre de cette communauté, modeste membre de cette communauté, je tiens à dire que moi, je vous demande, s'il vous plaît, à vous tous, ces référenceurs, de ne jamais utiliser ce formulaire. Pourquoi? Parce qu'il nourrit les bases de données Google de, en gros, toutes ces listes d'URL, si des gens ont des liens dessus, une fois que c'est désavoué, 1 fois, 2 fois, 3 fois, bah, tous ceux qui ont des liens là-bas, c'est sûr que c'est des mecs, on leur annule leur lien, c'est des spammers. C'est des terriers spammers, en fait. Le désaveu permet à Google de détecter par votre faiblesse, si vous balancez vos concurrents avec du désaveu, ou si vous balancez même les blasts NCO qu'on vous a fait, vous allez livrer tous les spots à Google, en fait. Et il suffit qu'il y en ait 2-3 autres qui livrent une bonne partie des spots en commun. Et ça y est, Google, il désactive comme ça tous nos spots, plein de nos spots. Les spots qu'on blast, même certains des spots à la main, ils perdent leur puissance. On ne s'en rend pas compte. On n'est pas pénalisé directement. Mais ils annulent notre puissance au minimum. Et donc voilà, l'idée, c'est de boycotter ça. Ou alors, si vous voulez vous en servir, ok, servez-vous-en. Contactez-moi, même si vous voulez, je vous aide à faire un truc. C'est ok, on balance des sites dans le formulaire de désaveu, mais on les balance tous les jours. On met en place quelque chose qui, tous les jours, dès qu'on indexe un site, dès qu'on trouve un nouveau site, on le balance dans le formulaire de désaveu. Comme ça, on l'annule. On leur reprend, on leur confisque. Après, voilà, ça c'est mon avis. Donc, je vous en dirai pas plus. Oui, il y a les autres formulaires pour les hijacks, même s'ils l'ont fermé, il existait à une époque, il y a d'autres formulaires, mais aucun de leurs formulaires. Je vous conseille personnellement de n'utiliser aucun de leurs formulaires. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je raisonne au niveau collectif. Je parle pas de mes intérêts personnels ou de vos intérêts personnels. Je parle au-delà de nos petits intérêts personnels, de nos intérêts communs. Personnels, mais communs. C'est-à-dire que Google n'est pas la liste de tous les spots de la planète, si possible. Enfin, en tout cas, on est le moins possible. Est-ce qu'ils en ont un peu? Ils en ont toujours un peu, j'imagine. Donc voilà, on peut conclure. Une popularité forte éloigne les risques et diminue les dégâts. C'est vraiment deux choses. Les dégâts feront moins mal. Si vous êtes déjà un peu populaire, et potentiellement, il n'y aura peut-être même pas de dégâts, parce que votre popularité, votre confiance vis-à-vis de Google, c'est le deuxième point, va vous couvrir. Votre popularité va vous permettre aussi de vous affranchir de la Google dépendance. Non, bonjour, je ne suis jamais utilisé de formulaire de désaveu pour un client, pour qui que ce soit. Je sors mes clients des pénalités sans ce foutu formulaire et sans nourrir Google. J'ai pas besoin de pactiser avec mon adversaire en trahissant un petit peu tous les autres référenceurs pour sortir mon client de la merde. Et puis de toute façon, c'est facile. Il n'y a pas du tout besoin de ça. Après, si c'est certain que je préfère avoir peur de MadCuts ou peur de Google et tout, allez-y, hein, ça ne me dérange pas. Hein. Mais c'est vous qui allez être perdant, quoi. Vous avez vu les premiers qui ont mangé Penguin, qui c'était? C'est les mecs qui faisaient des annuaires gentiment, tout ça. Et voilà, si c'est mort, au pire, tu jettes le domaine, tu lances un nouveau et tu reprends le truc. Et c'est pas du site jetable. Et ça se redéploie très vite. Donc voilà, avoir une confiance qui est disculpante vis-à-vis de Google, donc ce fameux trust, je ne vous refais pas le couplet, je pense que vous savez tous. Si vous connaissez un peu le netlinking, vous savez ce que c'est. Si vous ne connaissez pas, intéressez-vous au netlinking en 2016. Aujourd'hui, vous allez en entendre parler encore. Les autres, ils vont vous en parler de ce trust, il va revenir un peu tout le temps. Donc voilà. Je profite que je suis en retard, donc n'en voulez pas. Et enfin, c'est quand même important, éradiquer toutes les failles. Si vous voulez vraiment être bien, travaillez votre popularité, travaillez votre trust,
et éradiquer les failles, observer la sécurité, la vigilance sur votre site. Et là, avec ces 3 choses, normalement, vous éloignez, au plus vous avancez, au plus vous éloignez les risques de négatif SEO, vous êtes tranquille. Sinon, pour détendre un peu tout le monde, parce qu'on a commencé avec un sujet quand même un peu dark et dur, c'était un peu aussi voulu, mais l'alternative troll, si vous ne rankez pas premier, normalement, vous risquez beaucoup moins de vous faire négatif SEO. En général, ça arrive quand vous êtes premier que les autres, ça les énerve. Donc alternative, ne rankez pas premier. Et ça devrait aller. C'est pour rire. Hein. Je tiens à remercier vous tous d'être venus pour le Google Black Day. J'espère que vous avez apprécié ce premier module. Désolé encore pour le retard. On va couper le GoToMeeting. Je vais vous laisser 5 minutes pour les questions, bien sûr. Je remercie au passage tous les membres du labo, c'est-à-dire David, Walid, Cédric, Nabil Shutter, Julien, Alcor et Mitsu. Je remercie tous les membres aussi du forum qui font partie du Move et du groupe qui permet de faire ce genre de conférence, qui nous permet à tous d'être là aujourd'hui, qui me permet de vous dire tout ce que je vous ai dit, etc. Seul, j'aurais rien pu faire de tout ça. Donc je tiens à les remercier, une part du mérite leur revient. Et donc je vous laisse 5 minutes si vous avez des questions. Je suis désolé. Si vous avez d'autres questions, vous reviendrez sur le forum, vous posez toutes vos questions, on vous y répondra. Comme on est un peu en retard, je me permets un petit peu de vous laisser que 5 minutes. Je vois qu'il n'y a pas de questions, je suis content, mais n'hésitez pas s'il y en a. Quand même, au moins une ou deux, je veux bien essayer d'être exhaustif et concis dans la manière d'y répondre. La séance question n'est pas enregistrée. Non, c'est bien, tu fais bien de m'y faire penser, je vais couper tout de suite l'enregistrement. Voilà.